Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où on va parler du jeu sur Nintendo Switch Ring Fit Adventure. Donc c'est un jeu que j'ai commencé au moment de Noël, que j'avais un peu lâché par la suite. Et là, dû au confinement, en fait, ça fait un mois que j'ai repris quotidiennement des séances de ce jeu-là, qui promet en fait de faire du sport tout en s'amusant. Sachant que j'essayais de me fixer de faire ça à peu près tous les 2 jours. Donc des fois c'était tous les 3 voire 4 jours, mais sur un mois, là on va dire tous les 2 jours, je m'y mettais. Donc au début en fait, il y a toujours un petit peu de blabla pour faire le point, savoir si la difficulté en fait des exercices, vous voulez l'augmenter ou pas. Là par exemple il demande si ça fait longtemps qu'on a fait des levées de genoux, donc non, pour le coup ça faisait pas longtemps. Donc il y a toujours un petit point sur comment s'est passé le retour après la séance d'avant. Donc là on va commencer avec la partie échauffement, donc vous pouvez décider de le faire ou non, moi je sais qu'à chaque fois je le fais. Je l'ai mis un petit peu en accéléré, sinon c'est long, donc il y a quelques exercices à faire pour commencer on va dire à activer le corps et faire en sorte que il n'y ait pas de claquage et que ce soit pas trop dur pour vos muscles en fait, que ce soit pas trop brutal. Donc comme vous pouvez voir, le petit personnage qui bouge s'appelle Posy. Il vous montre en fait comment vous placer, il vous dit un petit peu comment faire, de pas trop forcer, etc. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus dans l'étirement et dans le muscle que vraiment pousser trop le corps. Donc une fois l'échauffement fini, vous continuez votre aventure. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des petits trophées en fonction du nombre de choses qu'on fait. On a des petits trophées en fait comme dans un jeu vidéo basique. Il y a une histoire en fait. En gros, l'histoire c'est d'essayer de vaincre Drago. Votre rival, c'est un certain Drago. Là en fait je vous montre, vous avez un petit journal de bord dans lequel vous avez plusieurs onglets. Donc là c'est l'onglet technique, soit vous pouvez décider de travailler une partie du corps en particulier, donc il y a, comme vous pouvez voir, le tronc, les jambes, les épaules, le ventre, l'abdomen, etc. Et en fait ça vous met déjà le type de posture qu'il faudra faire pendant votre jeu pour faire travailler ces parties-là. Un peu plus loin dans le jeu, vous avez aussi des améliorations. Après, vous pouvez vous préparer aussi des smoothies à boire et qui vous donnent soit vos attaques d'une certaine couleur sont plus fortes, parce que vous verrez que par la suite, en fait, il y a des monstres de couleurs différentes et certaines attaques font plus mal si vous les utilisez sur ces monstres-là, sont plus efficaces. Donc voilà, vous pouvez vous préparer vos petits smoothies à l'avance pour qu'au moment des combats, vous puissiez en fait les boire et puis ça vous aide dans le jeu. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est équipement en fait pour le sport. Vous avez les hauts, le bas, les baskets, et en fait certains équipements peuvent aussi vous aider à avoir des attaques plus puissantes sur une certaine couleur de monstre, ou alors en général des attaques plus fortes. Et vous pouvez retourner dans les chapitres que vous avez déjà finis en fait, parce que s'ils sont pas finis à 100%, vous pouvez y retourner pour les finir. Voilà en gros tout ce que vous avez en main pour avancer dans l'aventure. Donc là, on va commencer la petite aventure. Donc vous avez toujours en fait, avant d'atteindre un boss ou des maîtres en fait, vous allez voir, vous allez rencontrer plusieurs personnes sur votre chemin. En fait, vous avez plusieurs choses à faire. Donc soit c'est des petits trampolines comme ceci pour vous faire avancer.
soit vous rencontrez d'autres monstres, des petits monstres qui vous font un petit peu gagner en expérience et vous échauffer en fait, on va dire, avant d'arriver au boss final. Donc là en fait vous allez voir comment se déroule un combat avec un boss. Donc je vais pas tout vous mettre parce que je veux pas vous spoiler non plus. Mais donc là comme vous pouvez le voir, mon adversaire c'est le fameux Drago qui on va dire donne une aura maléfique à beaucoup de personnes qui font que les gens après se rebellent, ça crée des monstres à certains endroits, etc. Comme vous pouvez voir, pour battre les boss ou même les monstres dans les combats, il faut faire des postures. Donc ça vous dit comment vous placez la posture de base. Une fois que vous avez la bonne posture, vous allez toujours poser sur le côté qui vous montre comment faire. Et vous avez en fait à l'écran en bas le nombre de répétitions à effectuer. Donc quand c'est super, c'est-à-dire que vous êtes dans le bon tempo et que vous faites l'exercice correctement, donc de ce qu'il arrive à voir en fait, parce que vous avez deux éléments, vous avez le ring fit que vous tenez dans les mains et une sangle à la cuisse. Donc ça permet de voir pour lui un petit peu votre position pendant le jeu et voir si vous êtes bien positionné. À chaque fois, il vous décrit comment vous placer, comment faire, etc. Il vous donne des petites astuces. Là, comme vous pouvez voir, pressez avec les jambes légèrement pliées pour éviter que ce soit le dos en fait qui prenne le tout. Et puis vous avez plusieurs exercices différents et plusieurs couleurs. Donc là, comme vous pouvez voir, l'haltère qui tient dans les mains est bleu. Donc si je veux le faire descendre plus vite en vie, être plus efficace avec mes attaques, et faut que je choisisse une compétence de couleur bleue. Donc là, j'ai choisi les squats triomphaux. Et en plus, cette compétence-là permet de viser plusieurs ennemis. Je n'en vise pas qu'un à la fois, je peux en viser plusieurs. Donc c'est vrai que chaque attaque est différente. Il y en a ça vise qu'une personne, il y en a d'autres où c'est plusieurs. Et selon les couleurs des monstres, c'est mieux d'essayer. Après c'est mieux. C'est comme vous le sentez. Si vous voulez que ce soit plus efficace et que ce soit moins intense, vous avez plus qu'à choisir la couleur qui correspond au monstre que vous avez en face de vous. Donc là, comme vous voyez au début, là en bas, les petites cases sont jaunes parce que c'est un maintien qui est long. Et après, quand on passera aux cases bleues, vous allez voir dans 2 secondes, on va dire le maintien est plus rapide. Donc vous avez des parties comme ça sur un même exercice où ça va être plus dans le travail du muscle, et après on va plus passer dans le côté endurance où là va falloir être beaucoup plus rapide et répéter plus rapidement. À force d'utiliser des techniques, vous prenez de l'expérience et vous montez de niveau. Donc quand vous montez de niveau, vous avez de nouvelles compétences en fait qui se débloquent. Donc en général, c'est toujours des compétences qui sont un petit peu plus fortes que ce que vous aviez et vous n'avez plus qu'à les assigner ou pas. À chaque fin de gros combat comme ça, vous pouvez mesurer votre pouls. Donc dans chaque histoire, vous avez aussi une petite boutique où vous pouvez acheter des smoothies, vos tenues, etc. Quand vous allez dans la boutique, vous avez aussi, avant de rentrer dans la boutique, une petite partie quête,
où il y a des personnes comme ça qui vous demandent un petit coup de main pour soit vous preniez encore plus d'expérience, soit vous donner des sous, soit vous donner des ingrédients, des nouvelles recettes pour vos smoothies, enfin voilà, donc je vous conseille de les faire. Oui, ça fait des fois un petit peu d'exercice en plus, là il demandait que de l'argent, donc c'est vrai que ça m'a pas demandé d'exercice, mais des fois ça vous demande d'aller, je sais pas, aller tuer des monstres à tel endroit pour qu'une personne puisse passer, etc. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle des salles de jeu entre les modes aventure. Donc vous avez des salles où vous travaillez, on va dire, une partie du corps en particulier. Donc là, comme vous pouvez le voir, à bout de bras. Donc là, c'était plus pour faire travailler donc le haut du corps, les bras et le tronc en fait. Et selon comment vous vous positionnez, et ben ça vous permet d'acquérir encore des points et encore à la fin en fait quand vous avez fini il y a un classement qui se met, ça vous dit si vous êtes en S donc c'est le meilleur, A, B, C, etc. Et bah plus vous arrivez à prendre de pièces sans toucher les bombes, plus vous êtes haut dans le classement et plus vous avez des récompenses en fait on va dire sympas. Donc là, la récompense, on peut aussi avoir des compétences, des nouvelles compétences en fait, pour attaquer lors des combats. Donc je voulais revenir un petit peu sur la partie amélioration. Donc ça, vous ne le débloquez pas tout au début, hein, c'est au bout d'un certain niveau. Vous pouvez améliorer donc soit votre défense totale, votre point de défense, soit vos points d'attaque. C'est vraiment comme un jeu vidéo en fait. Et vous pouvez acquérir de nouvelles techniques aussi. Et à la fin de tout ça, en fait, quand vous quittez le jeu parce que ça fait un moment et que vous en pouvez plus, vous avez une phase de récupération que vous pouvez faire avec Posy pour en fait détendre les parties du corps que vous avez plus travaillées. Donc là, comme vous avez pu le voir, il a dit que j'avais les jambes et je sais plus trop quoi encore, que j'avais plus travaillé que le reste aujourd'hui. Donc il vous propose, en fonction de ce que vous avez fait comme exercice durant toute votre aventure, il vous propose des étirements qui sont en rapport avec ça. Et à la fin, il y a toujours un petit brin de causette, comme au début en fait, où il vous donne quelques petites questions-réponses qui reviennent le plus souvent, on va dire. Donc comme je vous disais, moi je joue surtout à la partie aventure, mais il y a d'autres modes de jeu, il y a les petits jeux rapides comme vous pouvez voir, ou si vous voulez travailler qu'une seule partie du corps, vous pouvez faire vos propres exercices en fait, c'est tout à fait faisable, vous n'êtes pas obligé de partir à l'aventure et de faire des quêtes. Vous pouvez vraiment travailler que le côté sport, vraiment physique pur. Vous avez aussi à la carte, donc c'est à vous en fait de créer ce que vous voulez travailler. Mode multitâche, donc comme vous pouvez le voir, là en fait c'est si vous voulez juste travailler vos bras en faisant autre chose devant la télé, vous n'avez pas besoin de la console, etc. Vous avez juste à prendre le ring en fait, et puis vous le faites. Une petite partie jeu de rythme, donc j'avouerai que je l'ai testé, juste là pour voir ce que c'était, je l'avais pas testé encore. Donc c'est pareil, c'est pour faire travailler le corps, certaines parties du corps, mais avec une musique qui diffère, qui est un peu sympa et qui met dans l'ambiance. Donc c'était une autre manière de jouer, donc je pense vraiment qu'il y a de quoi faire pour tous les types de personnes qui voudraient essayer ce jeu-là. Et il y a une partie aussi où vous pouvez retrouver toutes les questions-réponses en fait quand vous faites votre brin de causette.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.